part maintenant pour le débrief de la semaine. Let's go. Lundi. Incroyable! Les mariés ont chassé les invités sans cadeau. Pour son mariage à Deuil à la Barre, c'est en France, un Camerounais a invité 120 personnes. Sur les 120 invités, seulement 25 étaient présents à la mairie et à l'église. Mais au moment de manger, de boire et de danser, la salle de fête a été très remplie. Le frère du marié, qui avait noté le nom des absents à la mairie et à l'église, a filtré les entrées au repas nuptial. Il a laissé entrer ceux qui étaient à la mairie et à l'église. Après, il a accueilli tous ceux qui sont venus avec un cadeau pour les mariés. Les 32 personnes qui venaient juste pour manger, boire et danser ont été priées de rentrer chez elles. Mardi. Internet, elle voulait se tuer à cause des injures. Chloé est une jeune lycéenne française de 17 ans. Un jour, par jalousie, une amie a envoyé un photomontage dénudé de Chloé à un garçon de sa classe. En quelques heures, cette photo s'est retrouvée sur les téléphones des garçons du lycée. Sur Internet, Chloé était l'objet de toutes les moqueries, de toutes les injures. Certains garçons la traitaient même de dévergondée. Après plusieurs lynchages sur Internet, Chloé a désactivé tous ses réseaux sociaux. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide avant d'être hospitalisée. Mercredi. Travail! Au secours, ma collègue est invivable. Xavier est téléconseillère dans un centre d'appel à Abidjan. Elle travaille dans un open space avec tous ses collègues. Mais depuis quelques semaines, la belle entente qui prévalait entre collègues a disparu. La faute à une nouvelle venue qui est non seulement incompétente, mais invivable. Cette dernière cache son incompétence derrière les ragots qu'elle colporte sur ses collègues. Au bureau, elle parle trop fort au téléphone. Elle touche aux affaires de Xavier en son absence. Pire, la nouvelle venue n'adresse même plus la parole à Xavier, qui est pourtant sa voisine la plus proche. Jeudi. Trahison, elle fait venir son gars, il disparaît avec une autre femme. Les faits se sont déroulés en 2016. Sophie, une jeune femme congolaise vivant en France, a économisé pour faire venir son fiancé qui vivait au Maroc. Elle a dépensé 2 millions de francs CFA en billets d'avion, passeport et autres frais. Le jour de l'arrivée du gars, Sophie est allée l'attendre à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris. Même point de nouvelles du type après plusieurs heures d'attente. Inquiète, Sophie a appelé toutes les polices de frontières pour avoir des nouvelles sans résultat. C'est plusieurs semaines après que Sophie apprendra que son gars est bel et bien arrivé en France et qu'il vivait avec une autre femme dans une autre ville. Ah mais c'est dommage.